que rapporte la démagogie aux pays occidentaux. La démagogie est déjà très bien enracinée dans le profil technique SBC, au point qu'on peut dire que l'appareil sauvegardiste lui a octroyé un statut privilégié au sein de ses stratégies, en comptant sur elle pour soustraire l'organisme à des situations de confrontation qui risquent de lui être fatales. D'où renommer cette démagogie l'esquive scénico-discursive serait très appropriée. Or, le parti politique et l'État ont amplifié et reméthodisé cette démagogie à l'effet de la vouer à une utilisation voulue à la base éternelle. Sachant que le cerveau s'attache farouchement à faire éterniser tout phénomène qui va dans le sens de la réalisation des victoires et des cadrages faciles, comme d'ailleurs les sujets SBC s'attachent à éterniser les éléments, les hommes, les événements et les symboles qui ont fait leur preuve en matière d'apport cadral, qui ont servi le cadre d'équilibre. Et c'est normal, et la norme n'est pas ce qui fait le normal idéalytique, mais le simple normal pragmatico-naturel qui est le seul normal normal. Car si c'est l'inverse qui se pratiquait, l'espèce aurait été balayée au gré du principe de l'autodépréservation systématique, réputé pour ne sévir, même chez les sujets atteints de troubles mentaux, que sporadiquement, et ceci du fait de la résistance structurelle de l'appareil sauvegardiste à toute forme de désauvegaردisation. Donc, à toute forme d'atteinte à l'organisme et à ses composantes, et surtout au noyau. L'atteinte au noyau qui, dès lors, se défend par soi en tant que noyau et compte surtout sur les périphériques intégrés et un peu plus loin sur les prothèses. Par suite, on peut conclure que la démagogie est une procédure typique du profil de la SBC générale, donc de sa constitution biomentale qui a fini par l'intégrer à sa structure avec le temps et en expérimentant sa rentabilité grâce à l'intercession du facteur désir reprogrammateur. Sachant que le cerveau entend déjà que son propre cerveau
en tant qu'organe plus étant que devenant, sélectionne, ce cerveau sélectionne, note et classifie les éléments et les situations en fonction d'apports sensitifs répartissables sur deux catégories principales, le positif et le négatif. Autrement dit, le générateur de confort est son antithèse, son contraire. En tout cas, la structuration de la structure, qui est aussi autostructuration par la structure, a eu lieu dans le contexte de l'autopréparation prototypique pour défier les deux formes de vide par la surtechnisation et la réadaptation continue de l'organisme afin qu'il puisse à la fois surpasser les immixtions vidiques et finaliser les captations objectales et non objectales. Captation indispensable à sa pérennité. Ceci s'opère toujours simultanément à une procédure immanquable. Les tentatives méthodiques et souvent fantasmatiques de déstructurer les deux formes vidiques et leurs prothèses. Disons que malgré l'ingratitude de la démarche, elle reste déterminante dans l'apparition de la forme organismique vivante. En tout cas, durant toute une vie, je fus la victime historique de la démagogie participativiste de l'Occident et ses dispositifs et composantes chez lesquels le faux moi régnant et universalisant a gagné sa pérennité et sa non-rétractabilité à la faveur des facteurs suivants. La prévalence économico-militaro-technologique, mais aussi la glace tempéramentale qui, du fait de sa glacité, renforce la crudité chez le récepteur, et ceci en raison du non-débordement de l'apparence passive par le volume discursif. Du reste, la démagogie est cette tactique utilisée par le moi actif qui s'antépose apparentiellement en moi tiers afin de gagner des transactions polymorphes par le travestissement du profil pro-animal. À la faveur de cette tactique, l'appareil sauvegardiste infuse une stratégie médiane qui se situe entre le silence et l'action violente, où le moi remoisé en apparence se présente à l'interlocuteur et à l'auditoire universel comme un moi unique et le plus nec ultra de la positivité. Il se présente aussi ce qu'il y a de plus représentant du fond réel. En somme, les situations de démagogie sont des situations où le moi basal
est capable de se doter d'un néo-moi et, et, et de conserver ses traits durant un temps indispensable à la réalisation d'un projet donné. Alors que simultanément et dans le fait, le moi basal, qui ne peut qu'être génétique, donc pour ainsi dire inchangeable, continue à diriger ce moi artificiel contextuel ainsi que tous les moi subsidiaires. J'appelle cette situation l'auto-monopolisation moique de moi, où le moi se contrôle intensément en tant que multi-moi, en conservant son statut de moi et permoisant donc déjà unifié. Par ailleurs, on ne peut parler de démagogie comme tentative de forcer une victoire, qu'elle soit écrasante ou relative, par les simples discours et mises en scène sans obligation de changer de fond profilière. Profilière ou profilaire, ça revient au même. En tout cas, ce mot n'existe pas en langue française, c'est un néologisme. C'est un néologisme. On ne peut donc parler de démagogie qu'en présence d'un dispositif où l'émetteur, qu'il soit un individu ou un groupe ou un pays, affirme par le truchement d'un discours ou d'une mise en scène ou des deux en même temps, ou la scéno-discurvisation professionnelle, donc d'où la scéno-discurvisation professionnelle, donc affirme l'antithèse du profil réel. Et ceci à l'effet d'impétrer des résultats positifs pour lui et indispensables à la gestion idéale de son cadre d'équilibre et de sa stratégie ascensionnaliste graduelle, déjà en direction de la tête de pyramide et ensuite en direction du pôle surpyramidal. Puisque dans le cadre de la non-interruptivité de l'élan éternitique, donc de l'ambiancisation, assouvissement continu, et dans le cadre de cette absoluité fantasmatique insufflée par l'appareil sauvegardiste, une fois ayant atteint à la tête de pyramide, le sujet SBC aspire à atteindre déjà par le vécu anticipatif qui est une représentation d'un vécu non vécu en tout, mais vécu en quelques séquences. Donc il aspire à atteindre une surtête extra-pyramidale. Je signifie une surtête de nature supérieure en apport d'essence fantasmatique intentionnellement voulu, imperceptible par le cerveau lui-même, et ceci dans le but à la fois de mystifier, de se mystifier et d'accorder une portée magique insaisissable à la brigue. Ceci concourt comme au sein du rapport au pseudo-divin, où l'on attribue systématiquement à la sphère pseudo-divine un statut d'inaccessibilité sensitive et intellectuelle absolue. En outre, cette tête s'avère différente
de la tête de pyramide en qualité des ambiances et en apport sensitif positif. En effet, cette sphère purement fantasmatique et anticipative reste gérée par le souci du sujet SBC de transformer une ambiance cadrale parfaite en ambiance surcadrale absolue. D'où son invention d'un monde divin non dual, donc on ne s'y vit que l'aspect paradisiaque. Et là, on se retrouve en présence d'une néo-religion propre au style dessin animé, d'où est systématiquement retranché l'aspect négatif des fêtes et des ambiances. À tout prendre. Cette démagogie semble avoir garanti à l'Occident participativiste toutes ses victoires, sa richesse et sa pérennité, voire sa survie. Et ceci du fait de son intégration biomentale poussée. Donc du fait de son adoption reconstitutive comme néo-organe biologique. Ainsi, elle lui a rapporté presque tout les gigantesques stocks ambientiaux assouvistes qu'il accumule selon la pulsion sur-appropriativiste absolue volumisante qui prétend absorber infiniment de fois le volume de l'univers sans pouvoir en consommer la totalité. C'est un fantasme. Elle lui a apporté au surplus la stabilité, l'image de marque forcée qu'il prétend détenir par structure, donc par prégétisation, donc par pré-biologisation. Toutefois, lui a surtout apporté la déconflictualisation indispensable à la stabilité cadrale et psychologique. Et l'on sait pertinemment que la stabilité est ce qui fait qu'un état au sein de l'univers cesse d'être bouleversé par les intercessions vidiques. Donc par le vide redynamisé par l'imperfection des supports matériels. Je voudrais insérer que la pulsion sur-appropriativiste absolue volumisante, qui prétend absorber infiniment de fois le volume d'univers sans pouvoir en consommer la totalité, est gérée par les principes coalisés de la surformisation anticipée et du fantasme de surdépassement organique, qui consiste chez le sujet à se faire croire qu'il peut surclasser en volume tout l'univers, et plus, etc. En tout cas, cet Occident a possédé et continue à posséder le monde, selon le principe de la surappropriation globale de type croissant. Et ceci grâce à des procédures démagogiques techniquement élaborées où le participativisme systématique éloigne le soupçon d'imposture et où le TS, comme sbire apparemment oppositionnel, assure la fonction de garde du corps le plus engagé
en affectant l'opposition la plus acharnée. D'où se valide sans cesse le constat suivant. Un organisme est capable d'intégrer une prothèse apparemment antagonique et à effet défensif. Ce paradoxe fonctionnel ne semble acceptable au sein de nul organisme vivant, alors qu'il se trouve ambiant au sein de l'organisme collectif SBC, donc l'uni-organisme. Sachant que toute démagogie dynamique est forcément concomitante d'une action parallèle continue, hyper dynamique et forcément gérée par le profil suranimalisant absolutisant. Ou le moi basal, conscient de la facticité du moi apparentialisant qu'il a lui-même inventé, opère de plein profil. Comme certifié par mes sur-horribles affaires et à contresens de ce qu'ils prétendent à travers l'émoisation hyper positive superficielle, les pays occidentaux sont les utilisateurs, ciseleurs et esthétiseurs historiques, participativistes et ultra compétitifs de la démagogie la plus évoluée. Donc, la moins perceptible par les sens directs. Et ceci, du fait du volume si important des intérêts à sauvegarder et de leur soif des pays occidentaux, de surappropriation polymorphe. Mais surtout du fait de la glace tempéramentale et de l'expérience historique qui font apparaître la procédure démagogique participativiste occidentale comme un produit le plus élaboré du rapport à la morale à elle-même, du rapport de la morale à elle-même en tant que morale absolument intégrée aux structures mentales. Finalement, la disparition redéfinitionniste de la bourgeoisie, de l'État, du système, à plus forte raison de la peste SBCité, généreront forcément un rétrécissement très sensible des processus démagogiques en raison du démantèlement des politiques ambianço-assouvistes et en raison de la réduction très sensible des besoins artificiels créés par cette bourgeoisie et ce système, mais surtout en raison de la rétrogradation notable de la SBCité. À suivre.